Merci Tony. Alors, je vais partager mon écran. Donc, normalement, vous devez voir le tableau de bord de Mitech Optics. Donc, alors concernant ce tableau de bord, je pense que vous avez déjà vu. Tony l'avait déjà expliqué. On peut jouer sur différents statuts au niveau des statuts de vente, mais également au niveau de production. Moi, dans mon cas, ce qui va m'intéresser, ça va être les projets qui sont calculés, donc prêts pour la partie fabrication. Donc, je peux récupérer et voir les informations qui ont été synchronisées et modifiées par mes collègues. Donc, de la même manière, je peux directement ouvrir un projet. Dans la partie bon de commande, on revoit le prix, donc le coût du chiffrage, les valeurs du modèle, le client et les informations générales. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est principalement lié à la partie production. Donc, concernant la production, on peut voir que le modèle, cette fois-ci, il a synchronisé également des objets. Donc là, pour la partie production, ça me permet de voir de quoi est constitué mon projet. Je peux voir qu'il y a différents murs et différentes poutres posées. Je peux également afficher mes quantités de matériaux. Donc là, je peux voir la liste d'approvisionnement ou les volumes différents nets de la partie matière. Donc que ce soit le bois, ici pour la partie connecteur, pour la partie V métallique, ici le connecteur, donc sa partie fixation, ancrage. Donc ça, c'est lié avec la partie ossature bois, mais également ancrage avec les sabots métalliques. La liste de bardage, de la même manière pour la partie matériaux de mur, avec ici USB, on peut voir ici la partie pare-pluie, etc. et les ancrages. Donc l'avantage, tout est synchronisé dans Mitech Optics et on a accès à toutes les données du projet. Alors pour revenir au sujet qui nous intéresse, et qui est donc la partie planification de production, on peut voir à droite qu'on a la partie donc, des différentes étapes du projet. Donc là, il a été calculé par Tony, avec la date. Concernant la partie fabrication, on peut voir que le client et le commercial avaient stipulé une date attendue de livraison. Donc au 21 avril. Pour la fabrication, je peux, pareil, modifier la date attendue, tout en me donnant une semaine de jeu. Donc là, je vais pouvoir par défaut proposer une date dans le système au 14 avril. Donc il y a une date planifiée, ça vous allez voir tout à l'heure, donc la date planifiée, ça sera pour quand est-ce qu'elle sera vraiment planifiée en production. Et la partie unité, on pourrait et on peut définir un temps de production ou une unité de production liée à mon projet. Donc, étant donné que là, c'est la fabrication de poutres posées, dans mon usine, ici, vous avez vu dans la partie, dans la carte générale, dans la société Mitech, on a créé deux usines. Une usine à Rutz, dans laquelle on va trouver une posie manuelle, et une autre usine à Créteil, dans laquelle on va trouver une posie semi-automatique. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop dans laquelle je vais pouvoir donc placer et planifier ce projet. Je vais par défaut la mettre, la rattacher à l'usine de Rutz et définir une unité. Alors, concernant l'unité, on peut tout simplement revenir dans le bon de commande pour afficher les valeurs du modèle. Donc, dans cette partie-là, si je descends, vous avez, tout en haut, vous avez le linéaire de plancher. Donc, généralement, pour une capacité de production en poutre posée, on va utiliser l'unité en mètres linéaires. Donc, ça pourrait être assez pratique. Donc là, vous voyez, je vois à peu près 75 mètres linéaires de poutre posée à fabriquer. Donc je peux très bien, ici dans la partie unité, rajouter cette valeur, 75 mètres linéaires. Alors, cette valeur-là, elle va être utile dans la partie planification. Donc là, si je clique en haut sur la partie planification production, la planification de production, donc pensez à enregistrer entre les différents onglets. Donc dans cette partie planification, alors on a actuellement on a la même page pour la partie calcul et la partie livraison.
là, on va se concentrer sur la partie production. On va retrouver une capacité journalière et les différents établissements. Donc précédemment, j'avais stipulé qu'on travaillerait sur l'usine de Ruitz. Et effectivement, vous pouvez retrouver notre projet. Alors, la partie unité, oui, à tout moment, vous pouvez sélectionner votre projet et retrouver, enfin, directement retomber dessus. Donc, je pense que là, effectivement, il n'a pas bien synchronisé et sauvegardé. Donc, je retape 75 unités, donc 75 mètres linéaires. Je valide et je sauvegarde. Normalement, là, je vais retrouver mon information. Parfait, unité 75. Alors, vous avez vu, en sélectionnant usine Ruitz, à gauche, on a une capacité journalière de 200 mètres linéaires par jour. Donc, c'est à peu près ce qu'on va retrouver, c'est à peu près la productivité d'une posie manuelle. Alors, bien évidemment, ça va dépendre des entreprises et du nombre de personnes qu'on va avoir autour de la machine. Mais concernant une posie manuelle, c'est à peu près cette capacité journalière. Et concernant une posie semi-automatique, on va être à peu près au double, voire un peu plus, en fonction du nombre de personnes. Donc, concernant l'établissement à Ruitz, si je descends un petit peu dans mon calendrier, vous pouvez voir qu'il y a déjà différents projets qui sont planifiés. Alors, le gros avantage, c'est que cette interface, elle est assez intuitive. On peut directement sélectionner mon projet qui m'intéresse et le déplacer dans l'agenda. Alors, actuellement, vous voyez, hein, le premier projet qui est planifié au 3, il y a plus de 500 mètres linéaires. Donc, c'est pour ça que vous avez un jeu de couleurs qui va se mettre à jour en fonction de savoir si on a atteint ou pas cette capacité journalière. Sachant qu'actuellement, nous ne pouvons pas diviser un projet en plusieurs jours, j'ai laissé justement une journée de libre. Donc, en fonction de là, vous déplacez votre projet, vous voyez, la capacité journalière peut se modifier. Donc, je vais peut-être la mettre à cet endroit-là pour pouvoir la fabriquer et la livrer au 14. Donc, aujourd'hui, la partie planification, on est vraiment très tôt dans le développement. Donc, aujourd'hui, voilà les fonctionnalités qui sont disponibles. On aura bien évidemment beaucoup de modifications en fonction de vos besoins. Typiquement et principalement pouvoir diviser un projet sur plusieurs jours. C'est des choses qui vont s'en venir et dans les années qui vont suivre, on va vraiment travailler et développer cette partie. Si je prends l'exemple du projet qui va être fabriqué donc, à l'usine sur Créteil, le responsable de production, à tout moment, je peux donc avoir plus d'informations sur le projet. Donc, vous voyez, voilà, quel type de projet c'est. Donc là, c'est de la posie. Pour quel client? Quand est-ce qu'il est planifié? J'ai plus de 2 km de poutres, donc je suis assez curieux. C'est assez gros. Donc à tout moment, le responsable de production peut afficher les détails du projet. Donc là, vous voyez, de la même manière, on retourne sur le bon de commande, bon de production, et on peut afficher le modèle 3D. Donc là, pour la petite anecdote, ce projet-là, ça a été une demande d'un constructeur qui nous a contacté via le formulaire et par site internet pour réaliser la préétude de ce bâtiment. Donc, effectivement, plus de 2 km de poutres, ça commence à faire et il va falloir, je pense, une bonne semaine, voire quelques jours pour la fabriquer. Donc voilà sur la partie planification. En tant que responsable de production, on peut également souhaiter connaître par exemple la quantité de matière utilisée depuis le début de l'année. Donc depuis les réglages de mon entreprise, dans le détail, à gauche, vous avez accès aux rapports. Et concernant ces rapports, alors actuellement, on en a de prédéfinis, donc on peut faire un rapport sur, par exemple, le nombre de devis sur une période donnée qui ont été réalisés, faire un rapport par rapport à des clients, par rapport au type de produit. Et là, ce qui va m'intéresser actuellement, c'est concernant la consommation au niveau de matière. Alors actuellement, je peux taper ici le nom du rapport, donc conso 2023 par exemple, jusqu'à présent. Je vais stipuler un intervalle depuis janvier à aujourd'hui. Voilà. On pourra également, alors, à terme,
spécifier ce rapport si c'est uniquement sur les devis passés en commande, sur uniquement les devis réalisés ou que les éléments fabriqués. Donc pour l'instant, c'est comme la partie planification. Il y a encore beaucoup de développement sur ce côté-là, mais c'est pour vous montrer un aperçu. Donc ici, quand je clique sur créer, alors ça va prendre généralement un peu plus d'une dizaine de secondes. Je vais directement l'ouvrir en arrière-plan. Donc pour l'instant, vous l'avez en anglais, mais vous avez le volume global sur l'ensemble des projets, réalisés. Donc si vous descendez, vous avez la somme et le total. Voilà, donc là vous avez la somme au niveau des connecteurs, donc le nombre de connecteurs, la surface de connecteurs. Et pareil pour les bois, je pense que j'étais un peu trop vite. Voilà, pour la partie bois, vous l'avez là. Donc pareil pour la partie matière au niveau de la section de bois, vous avez les longueurs, le volume brut et le volume net. Alors pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de mise en forme, mais tout ça, on pourra le travailler, avoir une mise en forme, afficher les colonnes qui vous intéressent, etc. Donc ça, ce sera pour la partie rapport. Rapport directement d'activité, de production, etc. En parallèle de la partie rapport, on a les tableaux de bord. Donc les tableaux de bord, c'est plutôt pour avoir des rapports instantanés sur la productivité au niveau du chiffrage, du bureau d'études ou de la production. Là, en arrière-plan, vous avez exemple les statistiques pour la partie études, et je peux sélectionner une période et voir le nombre de projets réalisés. Donc par exemple, vous voyez, en janvier, il y a eu 23 projets de réalisés. Et on peut ensuite avoir le détail de qui a réalisé ces projets-là, soit par technicien, soit par pôle, etc., etc. Et puis même fonctionner, afficher des répartitions par type de projet. Est-ce que c'est des POSI? Est-ce que c'est des planchers? Enfin, est-ce que c'est de la POSI? Est-ce que c'est de la toiture de terrasse en permette? Ou est-ce que c'est des combles aménageables? Ça, vous pouvez catégoriser chaque projet et avoir ensuite des graphiques, des répartitions sur ces données. Pour la partie optique, c'en est à peu près tout. De toute façon, on vous tiendra informé sur toutes les prochaines évolutions. Donc si on revient donc à cette slide, donc là on vous a présenté le suivi d'un projet complet de la prise de commande à la fabrication. Bien évidemment, il y a beaucoup d'évolutions qui vont en venir, qui vont venir. On vous tiendra informé. Et concernant la partie tarification, actuellement, c'est inclus dans les contrats avec Mitech Service. Si vous avez un dessinateur au Vietnam, par défaut, c'est déjà l'outil que vous utilisez tous les jours pour partager les projets avec Mitech Service. Et ensuite, on a une tarification actuelle par rapport au nombre d'utilisateurs. Donc, c'est 150 € par mois et jusqu'à 6 utilisateurs. Et au-delà, on est à 250 €. Alors, pour justifier, donc là, actuellement, ce prix, c'est principalement pour le stockage des données. L'ensemble des données l'ensemble de vos données sont stockées de manière privée et sécurisée au sein de Microsoft, et on utilise Microsoft Azure pour ça. Ensuite, pour Mitech 3D, alors Corentin, vous avez fait une petite présentation des nouveautés. Il faut savoir que Mitech 3D, ça fait partie de Mitech Optics et c'est un module qui est actuellement gratuit. Actuellement, pour pouvoir bénéficier de Mitech 3D, vous nous contactez et ensuite vous aurez un accès à l'ensemble de vos modèles 3D, donc collection de vos modèles 3D, depuis directement Mitech Optics, et vous aurez une partie restreinte de Mitech Optics, et vous allez lier directement votre utilisateur Pamir à Mitech Optics ou votre compte directement avec un API token. Voilà, ça c'est ce que vous a présenté Corentin précédemment. Eh bien, écoutez, merci d'avoir participé du coup à ce training. Si vous avez des questions, on reste à votre disposition et on vous souhaite une bonne journée.